Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons donc revoir les dates et les définitions de 1945 à nos jours en quatre parties. Une première partie sur les dates que vous devez connaître de la décolonisation et les définitions, bien sûr. Une deuxième partie sur la guerre froide. Une troisième partie sur l'Union européenne et une quatrième partie sur les dates et définitions pour la France de 1945 à nos jours. Alors, nous allons commencer par la première partie, la décolonisation. Voici l'exercice que vous avez à faire. Alors, vous avez à compléter les points d'interrogation ou l'événement ou la date, essayer de trouver le nom des personnages historiques et enfin de voir si vous avez les définitions. En ce qui concerne la décolonisation, tout d'abord, le contexte international est favorable après la Seconde Guerre mondiale pour la décolonisation parce que l'Europe et les pays colonisateurs comme la France et l'Angleterre sont fortement affaiblis par la Seconde Guerre mondiale. Et dès 1944-1945, des mouvements nationalistes indigènes proclament l'indépendance de leur pays. Alors, la première date que vous devez connaître, c'est 1947, l'indépendance de l'Inde. Cette indépendance de l'Inde est face à l'Angleterre, puisque c'était une colonie anglaise, elle est menée par un homme qui s'appelle Gandhi et qui va utiliser des nouveaux moyens de lutte, le boycott, la désobéissance civile, la non-violence active. Malheureusement, il sera assassiné par un extrémiste hindou et du coup, eh bien, Nehru lui succédera et l'Inde sera divisée en deux pays, le Pakistan musulman et l'Inde hindouiste. Ensuite, cette date, vous n'avez pas à la prendre, c'est la guerre d'Indochine, qui était une colonie française, de 1946 à 54, qui va s'achever par la défaite de la France et l'indépendance de l'Indochine. La deuxième date, par contre, que vous devez connaître, c'est les dates de la guerre d'Algérie, 1954 à 62. Alors, en 54, l'Algérie est une colonie de peuplement française. On a plus d'1 million de Français qui sont installés en Algérie, souvent depuis des décennies. Et le 1er novembre 1954, un front de libération nationale, le FLN, dirigé par Ben Bella, commet des attentats et revendique l'indépendance. C'est le début d'une guerre où la France va torturer et une guerre où il y aura des attentats, des guérillas. Et au bout du compte, eh bien, cette guerre s'achèvera par la signature des accords d'Évian suite à un référendum en France et en Algérie pour l'indépendance. Cela mènera plus de 800 000 Français à quitter l'Algérie, ces Français qu'on appelle les pieds noirs. Ensuite, troisième date que vous devez connaître, c'est 1955, la conférence de Bandung. En avril 1955, les États nouvellement indépendants d'Afrique et d'Asie se réunissent à Bandung, donc en Indonésie, pour donner leur point de vue sur les affaires du monde. Et certains d'entre eux surtout refusent la logique bipolaire, c'est-à-dire de choisir entre l'URSS ou les États-Unis. Et certains vont même former ensuite le bloc des pays non alignés. Cette conférence de Bandung, elle est présidée par le premier ministre, le président de l'Indonésie, Sukarno, et évidemment on retrouve Nehru à cette conférence. Ensuite, vous n'avez pas à prendre cette date. En 1956, la France va donner l'indépendance au Maroc et à la Tunisie. Enfin, la dernière date que vous devez connaître, c'est 1960, puisque c'est l'indépendance de 17 colonies d'Afrique subsaharienne, qu'on appelle aussi l'Afrique noire. Un des représentants de ce groupe, eh bien, c'est Léopold Sédar Senghor, le premier président de la République du Sénégal en 1960.
D'ailleurs, je vous ai mis la carte là des indépendances. On voit les 3 phases de la décolonisation. Première phase, l'Asie du Sud, vous voyez, entre 47 et 55, qui va être donc décolonisée en premier. Puis l'Afrique de 1956 à 64. Et enfin, troisième étape, 1965-1990, la décolonisation du sud de l'Afrique. Alors, je vous ai mis la liste des définitions que vous devez connaître, évidemment pas par cœur, il suffit de savoir l'essentiel de ce que ça veut dire.